Hey! Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. J'espère que ça va pour vous en ce temps de confinement, tout ça, que vous êtes bien posé chez vous. Du coup aujourd'hui on va parler dents. C'est vrai que c'est un sujet grave important pour moi parce que voilà, vous avez un peu suivi sur Instagram ce qui s'est passé. Mais là en fait le seul hic, comme par hasard, c'est que là vu qu'on est en confinement en fait, je suis censée avoir fini mon traitement et je devais avoir rendez-vous le 30 mars mais du coup je peux pas. Donc j'ai encore mes gouttières mais en soi mon traitement il est terminé. Mais je me suis dit quand même, tu vas pas non plus attendre que le confinement il s'est terminé, que le médecin il t'enlève tes gouttières blablabla pour parler du sujet, sachant que là c'est bon, j'ai bien vécu le truc, je sais ce qui est bien, ce qui est gâté et tout. Et donc là aujourd'hui je vais vous expliquer comment en fait resserrer ses dents ou changer ses dents sans bague, sans appareil dentaire, etc. Parce que je sais qu'au bout d'un moment les bagues ça y est quoi. En fait moi je devais porter un appareil depuis, mais le problème c'est que la sécurité sociale en fait c'était terminé. Genre c'était plus remboursé après 16 ans. Et moi comme j'avais fait le truc trop tard, et ben ils ont refusé et du coup j'ai pas pu avoir d'appareil dentaire. Donc je me suis toujours dit, Shaina, le jour où t'auras les moyens, tu feras tes dents genre. Et aussi moi en fait mon problème de base c'est que j'avais les dents écartées. Donc en soi c'est pas un problème de ouf parce qu'il y a plein de gens qui ont les dents du bonheur et tout, et qui sont très bien comme ça. Mais moi je sais que ça me complexait en fait. Même là, regardez là je vous parle, genre vous sentez que mes lèvres du haut elles essaient de cacher mes dents. C'est limite devenu un automatisme, genre quand je rigolais j'étais comme ça, ça y est quoi, genre au bout d'un moment faut grandir. Et je trouve que les dents c'est tellement important, genre en fait pour moi ça contribue de ouf à ta confiance en toi, parce qu'en fait les dents c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, quand tu parles, tu rigoles, n'importe quand en fait on voit tes dents. Donc si tu les aimes pas ça se fait ressentir et ça te donne moins confiance. Oula, je pensais que ça filmait pas. Hey, et ça te donne moins confiance en toi en fait. Donc moi j'ai opté pour ça. Après voilà, encore une fois, les gens qui ont les dents du bonheur, ça veut pas dire que vos dents elles sont moches et tout. Si vous arrivez à rigoler à pleines dents, à sourire et tout, et que vous vous trouvez bien comme ça, franchement il y a aucun problème. Mais moi je sais que c'était gâté pour moi, donc voilà. Du coup je vais commencer par répondre aux questions. Et la première question en fait c'est quoi Invisalign? En fait Invisalign ça va être une alternative aux bagues, à tous les systèmes dentaires en fait pour modifier vos dents. Et le truc en fait c'est que ça va être invisible. Genre là bah j'ai mes gouttières mais personne ne voit que j'ai des gouttières. Et en gros c'est un truc qui s'enlève et qui se remet. Donc ça aussi c'est trop bien. Et vraiment en fait moi ce qui m'a fait kiffer c'est que c'est invisible. Genre vraiment tu le vois pas, presque pas. Parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même des taquets. Donc c'est des points de colle qu'on met sur les dents qu'on veut resserrer. Et comme moi j'ai les dents écartées, bah les taquets ils sont devant. Et du coup bah ce traitement tu le gardes sur une période et après tes dents elles sont comme tu voulais. Donc ça c'est trop bien. Donc voilà, après je préfère vous dire maintenant pour les taquets, parce que tu sais il y en a qui pensent vraiment que c'est un appareil transparent qui se voit archi pas et tout. Même moi j'avoue que je pensais que c'était comme ça, et quand je suis sortie de chez l'orthodontiste je me suis dit mais wesh, là on voit que j'ai un appareil et tout, alors que pas du tout. En vrai c'est grave discret, c'est juste que comme c'est vous, bah vous voyez qu'il y a un truc quoi. Et en gros la routine avec ces gouttières c'est que tu dois les garder 22 h sur 24. Donc les seules fois où tu dois les enlever c'est clairement quand tu manges en fait. Et d'ailleurs ça m'a grave changé mes habitudes. C'est à dire que je mange grave vite maintenant, genre en 30 minutes c'est bouclé, alors que moi de base je suis grave une meuf qui mange lentement. J'étais tellement stressée en me disant non il faut que je remette vite mes gouttières et tout, que bah du coup je mangeais vite. Après ça c'est bien mais ça devient vite un inconvénient, parce qu'en fait parfois je sais pas, t'es là, t'as un anniversaire, il y a des amuse-gueules et tout, t'as envie de manger des petits bonbons par-ci par-là, mais tu vas pas le faire parce que tu vas te dire à chaque fois que je vais manger je vais devoir enlever mon appareil et brosser mes dents avant de remettre l'appareil. C'est à dire que moi en fait dans mon sac j'avais tout le temps ma brosse à dents, tout le temps ma boîte pour les gouttières. D'ailleurs je crois que j'en ai une. Donc là par exemple j'ai une des boîtes, j'en avais deux quand j'ai commencé mon traitement. Donc voilà, vous faites ça, vous avez un truc, tac, t'enlèves, tu mets dans la boîte, tu fermes, tu manges ce que t'as à manger et après tu brosses les dents. Et c'est vrai que du coup ça me donnait grave envie de moins manger. Enfin j'avais la flemme à chaque fois, ou même parfois t'as même pas le choix. Par exemple tu peux pas aller sur Paris manger une crêpe dehors ou quoi, et il y a des endroits où il n'y a pas forcément des toilettes, des lavabos et tout. Et c'est vrai que parfois ça me saoulait un peu parce que moi j'aime trop grignoter, j'aime trop manger tout ce qu'il y a. Mais bon après c'est cool pour celles qui veulent perdre du poids et tout, franchement je trouve que ça aide de ouf. Et du coup moi j'ai eu 10 gouttières, donc je devais porter chaque gouttière pendant 3 semaines. Après ça dépend des endroits, hein. Je sais qu'il y a des endroits où tu portes les gouttières genre une semaine, 2 semaines. Mais je sais que l'humain elle était grave en mode toi tu vas garder ça 3 semaines ma petite. Voilà, donc je pense que je vous ai dit globalement ce que c'était Invisalign. Maintenant on va rentrer dans les petites questions. Alors est-ce que c'est plus rapide qu'un appareil normal? Moi je trouve que oui. Après ça dépend vraiment de vos dents hein, parce que moi c'était juste un problème d'écart, et je sais que c'est plus facile de resserrer des dents que de les écarter. Par exemple si vous avez les dents qui se chevauchent un peu, à skip c'est un petit peu plus long, mais après je pense pas que ce soit long de ouf. Donc moi en gros mon traitement il a duré donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ouais 7 mois. Donc franchement c'est archi
rapide, le temps il est passé grave vite. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que j'ai pas les photos avant après, c'est mon ortho qui les a et comme on est en confinement, bah je sais pas s'il va me répondre et tout. De toute façon je vous mettrai des photos d'autres personnes qui ont essayé et tout parce qu'en vrai ça revient au même. Et voilà, en tout cas ouais, moi j'avais un écart ici et en bas toutes mes dents elles étaient écartées genre. Alors question importante, est-ce que c'est pris par l'assurance, la mutuelle et tout? C'est difficilement pris mais je sais que ça arrive parce que j'avais regardé la vidéo de Farah's World qui a fait un traitement Invisalign aussi et elle a été remboursée. Donc je pense que c'est possible. Après moi, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis grave impatiente, grave une meuf qui se prend pas la tête et tout. Surtout que Dieu merci j'avais les moyens et tout donc directement moi j'ai payé plein pot. Parce qu'en fait si vous voulez faire la demande de remboursement, faut envoyer le devis, après faire la demande, après attendre la réponse et blablabla. Je voulais pas attendre donc directement j'ai dit bon moi je vais payer. Et du coup je vais en profiter pour vous parler du prix. J'ai carrément oublié le prix, je suis vraiment une galère mais je crois que c'était 3000 hein. Mais ouais c'est vrai que c'est pas donné. Après si vous êtes dans l'orthodontie des adultes, honnêtement le prix des bagues c'est presque pareil hein. Quitte à choisir, moi je préfère avoir un appareil invisible où je suis tranquille plutôt qu'avoir des bagues qui se voient grave et tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, essayez de faire la demande auprès de votre mutuelle et tout, voir. Mais moi quand je parlais avec mon ortho là, il était grave en mode ouais ma soeur tu vas essayer de chercher ta mutuelle ou je sais pas quoi mais ça va être refusé. Enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre ça se voyait que c'était peine perdue un peu. Après si vous grattez vraiment peut-être qu'il y a moyen mais voilà. Alors c'est désagréable à porter. En fait c'est surtout au début. Oh my god, le début j'oublierai jamais. Ça c'est un truc qu'on vous dit pas aussi hein, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos de meufs qui faisaient l'Invisalign et tout et c'était grave en mode oh mais moi j'attends encore d'avoir la douleur hein. Franchement moi ça m'a archi pas fait mal là. Mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Les 2 premières gouttières, voire les 3 premières gouttières, je souffrais ma race, genre vraiment j'avais trop mal. Quand mon ortho il m'a mis ma gouttière pour la première et la deuxième fois, je vous jure que je voulais pas l'enlever. J'étais en mode hey, je vais pas manger aujourd'hui parce qu'en fait vraiment vos dents, en fait quand vous mettez la gouttière c'est limite quand vous resserrez vos bagues en fait, pour ceux qui ont déjà porté des bagues. Et ouais du coup bah tac, genre c'est vraiment vos dents elles sont serrées d'un coup là. Ah non 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 non. En tout cas pour moi les premières gouttières elles font archi mal quand tu les mets. Je dirais même en fait les 10 gouttières elles font mal. Après plus ça avance et moins t'as mal parce qu'en fait chaque gouttière a la forme des dents que tu vas avoir sur le final. Donc plus tu t'approches de la fin et plus bah tes dents elles ont pris la forme et c'est plus simple quoi. Et en plus dans les premières gouttières ça me faisait mal vraiment pendant 2, 3, 4 jours même. Ça me faisait vraiment mal. Genre vraiment tu sens que y a un truc qui te tire ça. Oh là là, rien que d'y penser je me dis waouh j'étais forte quand même hein. Après moi je suis douillette. Parce qu'il y en a qui sont un peu fortes mentalement donc ça fait que tranquille. Encore une fois ça dépend des gens et tout mais moi je vous dis, je vous parle français, j'ai eu mal. Et au début tu la sens la gouttière genre tu zozotes un peu. Et moi le premier jour j'arrivais même pas à parler hein. Genre vraiment non tu peux pas parler parce que t'as un truc dans la bouche en fait. Je sais pas genre c'était dur de parler, je zozotais facilement. Aussi je trouve que t'as la bouche plus facilement sèche. Ça c'est vrai que c'est chiant. Et aussi plus la gouttière elle avance dans le temps et plus c'est chiant parce que la gouttière elle commence à sentir et tout. Même s'il faut la laver à chaque fois, genre en gros tu prends une brosse à dents et du savon et tu la nettoies. Mais au bout d'un moment la gouttière tu vois elle est fatiguée. Donc on va dire qu'il y avait ces inconvénients là. Mais après franchement quand tu l'as limite t'oublies que tu l'as. Parfois j'étais en mode attends j'ai ma gouttière. Ah ouais en fait c'est bon. Genre quand tu l'enlèves tu l'enlèves en 2 spies. Par contre tu baves un peu donc faut éviter de le faire devant les gens. Donc voilà, moi ce qui me faisait vraiment du sale c'était d'enlever et de remettre mon appareil pour manger, c'était vraiment là que ça me faisait mal. Et aussi du coup quand tu l'enlevais, tu sentais une sensibilité, genre limite il fallait que j'attende un petit peu avant de manger parce que c'était... En fait j'avais l'impression que mes dents elles allaient tomber en fait, mais c'est juste que comme elles bougent, bah forcément elles sont un peu fragilisées genre. Mais bon après si moi j'ai réussi à supporter c'est que c'est grave, enfin c'est supportable quoi, vous allez pas mourir non plus. Aussi ce qui m'arrivait beaucoup au début c'est que j'avais des aftes genre, je sais pas si c'est l'appareil, le fait qu'il frotte avec ma langue et tout, tu sais sur les côtés et tout. Et aussi n'oubliez pas, parce que ça c'est vrai que j'y ai pas pensé, vous pouvez plus manger de chewing-gum hein, si vous avez l'appareil parce que bah forcément faut mâcher, il y a besoin des dents et tout. Et c'est vrai que moi j'avais pas pensé, alors que moi je mange tout le temps des chewing-gums, genre tout le temps j'en ai. Mais bon après moi j'ai vite trouvé l'alternative des pastilles, donc c'est ce que je prenais tout le temps, des pastilles à la menthe et tout et voilà quoi. Donc en bref c'est désagréable à porter au début parce que tu essaies de t'habituer et tout, il y a plein de petits inconvénients mais après tu t'habitues, franchement moi je suis habituée. Alors est-ce que tu as constaté une grande amélioration? Donc franchement ouais, carrément dès la 2e gouttière mes dents elles avaient changé de ouf et tout. Et c'est ça qui est cool en fait, c'est que comme tu peux enlever tes gouttières, bah tu vois l'évolution
l'évolution. Et genre quand je voyais mes dents qui se resserraient déjà, j'étais en mode waouh et tout. Enfin tu vois vraiment l'évolution et c'est trop bien genre. Alors si on a sucé son pouce, ça fonctionne pour décaler les dents sans porter d'appareil. Donc normalement oui. Mais de toute façon en fait il y a un processus pour ce traitement. Donc en gros tu vas voir un orthodontiste, tu lui dis ce qu'il y a comme problème etc. Ensuite lui il va te dire si pour lui c'est possible que tu fasses le traitement ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a moyen que tes dents elles soient pas faites pour ça. Mais de toute façon vous pouvez faire aussi un test sur internet sur le site Invisalign je crois. Moi j'avais fait ça. Quand ils m'ont dit ouais vos dents normalement c'est bon, bah directement en fait j'ai pris un rendez-vous avec un ortho sur Doctolib. D'ailleurs Doctolib c'est tellement bien quand tu prends des rendez-vous sans appeler et tout, parce que moi j'aime pas appeler, j'aime pas, ça me stresse genre, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ça, mais j'aime pas être au téléphone. Donc ouais, et du coup une fois que t'as ton rendez-vous avec lui, il va te faire un espèce de moulage et tout, des trucs blablabla. Il va envoyer ça je crois au un espèce de cabinet et tout qui vont faire ta gouttière et après voilà c'est fait. Donc voilà il y a quand même plusieurs étapes avant que tu commences le traitement et il faut quand même parler avec la personne qui va s'occuper de toi. Donc ouais, et quand j'ai vu qu'il y en avait un dans ma ville, je dirais que j'ai pris rendez-vous avec lui quoi. Et franchement ça il y en a de plus en plus hein. Franchement regardez sur Doctolib en fonction de votre ville et c'est sûr que vous allez en trouver un où il est écrit Invisalign. Alors c'est une gouttière que tu peux retirer, tu peux mettre des bandes blanchissantes ou pas. Donc comme je vous ai dit oui tu dois la retirer que pour manger. D'ailleurs même quand vous allez au resto et tout, faites toujours en sorte d'avoir les menus en même temps et tout, de pas trop tarder tout ça, parce que je vous promets que c'est important de tenir le truc. Moi je sais que j'étais grave chiante avec mon entourage, tout le monde était en mode ah encore ton appareil, mais au final ça a bien marché et je suis tranquille. Et pour les bandes blanchissantes ben je pense, parce que je crois que les bandes blanchissantes tu dois les garder 15 minutes sur toi je crois, mais franchement je vous conseille pas. Je pense que les bandes blanchissantes faut les faire à la fin tu vois, quand t'as fini ton traitement et tout. Vaut mieux faire ça quand tes dents tu vois elles sont tranquilles, plutôt que de mettre des bandes blanchissantes qui vont sensibiliser tes dents en plus de la gouttière qui fait bouger tes dents et tout. Donc je pense que c'est pas un bon combo. Après je pense que c'est pas impossible. Après si tu fais les bandes blanchissantes, bah il faut garder moins de temps pour manger du coup, parce que vraiment moi mon ortho il a insisté sur ça. Il a dit mademoiselle gardez vraiment les gouttières 22h sur 24, genre vraiment il insistait de ouf sur ça. D'ailleurs pour tout ce qui est blanchiment dentaire, franchement moi je vous conseille grave Crest. Crest c'est trop bien, genre j'avais fait ça il y a 2 ans je crois et ça fait grave blanchi mes dents. En plus c'est facile à faire et tout, donc moi j'avais kiffé. Alors moi aussi j'ai des gouttières, j'étais censée les enlever en avril. Tes dents n'ont pas bougé. Alors moi non, elles ont pas bougé parce que justement je garde la dernière gouttière, même si ouais je sais que ça fait un peu sale parce que du coup je vais la garder plus d'1 mois, je sais même pas quand est-ce que je vais l'enlever, mais ça sert à rien que j'enlève et qu'après mes dents elles bougent quoi. Surtout que moi je vais grave mettre un fil de contention, je vais pas laisser mes dents comme ça. Déjà rien que les gouttières quand tu les mets et que tu les laisses trop longtemps et que tu les remets, parfois ça fait mal et tout hein, parce que ça a bougé, les dents elles bougent trop vite. Donc moi je te conseille de pas enlever tes gouttières, même si avril c'est passé, garde-les. De toute façon t'es chez toi, c'est bon, il y a que ta mère, tes frères qui te voient. T'as tes gouttières qui périment un peu dans ta bouche, mais mieux vaut ça que d'avoir tes dents qui bougent et après tout recommencer quoi. Après mais pourquoi il y a des motos comme ça, comme si tout était bien, tranquillos et tout. Wesh c'est le confinement, qu'est-ce qu'il y a là? Donc voilà, moi je te conseille grave de faire ça, de garder et d'attendre. Est-ce que ça convient aux personnes qui ont les dents du bonheur? Bah oui complètement, et je crois même que c'est le truc le plus facile quand t'as les dents du bonheur. Ce n'est que sur Paris? Je pense pas, hein. Je pense qu'il doit y avoir en province. Après peut-être qu'il y en aura peut-être moins, mais regardez sur Doctolib ou sur internet, c'est sûr que vous allez trouver. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à un appareil dentaire classique? Moi je trouve que oui hein, franchement ouais. Parce que encore une fois il y a l'avantage que ce soit invisible. En plus pour les bagues, ce qui est chiant c'est que tu dois tout le temps retourner là-bas pour te faire resserrer, enfin même je sais pas, c'est pas pratique et tout, alors que les gouttières t'es tranquille hein. Moi je le voyais tous les 3 mois je crois, et il me donnait à chaque fois 3 gouttières et voilà on faisait un petit peu le point tout ça. Franchement t'es grave autonome en fait sur ton traitement, c'est pas saoulant, donc moi c'est ça que j'aime bien. Après je vous déconseille quand même de le faire sur internet et tout avec ceux qui proposent des prix alléchants tout ça, parce que ça sert à rien. Après vous venez me dire ouais mes dents elles sont tombées ou je sais pas quoi. Faut quand même être suivi physiquement par quelqu'un, mais la personne elle va pas vous saouler quoi. Alors résultat durable après fin du traitement, j'ai fait un appareil dentaire, mes dents ont bougé. Donc normalement oui les résultats sont durables. Après là j'ai regardé la vidéo de Farah's World encore une fois, qui avait fait l'Invisalign avant moi, et elle a dit que ses dents elles ont bougé. Donc ouais c'est possible que tes dents elles bougent, surtout qu'elle avait des fils de contention je crois. Donc rien n'est impossible. Après moi ce qui est sûr c'est que à la fin du traitement je vais mettre des fils de contention. Donc ouais il n'y a pas de risque zéro quoi. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes qui avaient des appareils dentaires à l'ancienne ont les dents qui bougent à la fin, parce qu'en fait vos dentistes ils vous ont pas mis de fil de contention genre. Je trouve que c'est grave méchant parce que miskin, t'es là t'as porté un appareil pendant 2 ans, 3 ans, au final ça bouge.
Et ça c'est juste à cause du fil de contention, parce que tes dents elles bougent avec le temps. Même quand t'as une grossesse, quand t'as des... Enfin je sais pas, il y a plein de trucs qui font que tes dents elles peuvent bouger. Donc en tout cas moi je vous conseille toujours que vous ayez des bagues ou l'appareil Invisalign, mettez des fils de contention, même s'il faut payer plus quoi, mettez des fils de contention. Alors l'étape où ils liment les dents c'est obligatoire? Non, en tout cas moi de toute façon j'ai même pas eu besoin qu'on me lime les dents, donc non t'inquiète pas, je pense que tu peux refuser hein. En tout cas moi c'est mort, j'accepterai pas qu'on me lime les dents. Alors salut, il y a des facilités de paiement pour ce service, donc normalement oui, je pense que vous pouvez demander à payer en plusieurs fois. Moi j'ai payé en 2 fois, mais parce que moi genre entre guillemets j'étais prête à payer directement. Encore une fois j'avais regardé la vidéo de Farah's World et je crois qu'elle avait payé en plusieurs fois. Je pense que tout est possible hein. Je pense pas qu'ils vont vous refuser et tout, surtout que c'est pas donné comme prix. J'ai grave rien respecté, faut que je reprenne correctement. Vous voyez les retombées là, voilà. Et c'est pour ça, moi j'étais assidue, genre vraiment fallait pas parler dans mes oreilles, me dire non mais c'est pas grave une seule fois, nanana, non, mon appareil, tout le temps ma brosse à dents, tout le temps. Hello, est-ce qu'il y a des effets secondaires et combien ça coûte à peu près? Bonne journée. Donc j'ai déjà répondu pour le reste et bonne journée à toi aussi. Pour les effets secondaires, donc je vous en ai déjà parlé je crois, mais sinon il n'y en a pas. C'est souvent quand tu changes de gouttière en fait, ça te fait un peu mal à la tête, enfin t'es un peu... Enfin moi je sais qu'à chaque fois je m'allongeais, j'étais en mode... Mais c'est surtout au début, hein. Après à la fin quand je l'ai changé, je faisais ma vie quoi. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si jamais il y en a d'autres, bah mettez-les moi en commentaire, ou sinon je ferai encore des FAQ sur Instagram et tout. Et voilà, en tout cas moi je regrette pas du tout d'avoir fait ce traitement. C'est vrai qu'au début je regrettais un peu, j'étais en mode mais qui m'a envoyé faire ça en fait, parce qu'il y avait plein de conditions et tout. Mais je vous jure qu'après vous vous habituez et ça passe crème, genre vraiment. Donc voilà. En attendant, à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.